Bonjour, nous sommes le samedi 24 janvier 2009. Le CAC, ainsi que vous pouvez le constater sur cette courbe, a terminé la séance du vendredi 23 à 2849,14, c'est-à-dire qu'il était en recul de 5,56% par rapport à vendredi dernier ici. Que risque-t-il de se passer la semaine prochaine ? Bien, si vous examinez cette courbe, vous vous dites que, vraisemblablement, le CAC a repris une fois de plus le chemin de la baisse. Vous voyez, souvenez-vous, ici c'était plutôt une allure en dents de scie, là c'est carrément la baisse. La moyenne mobile à 20 jours est en train de baisser, la borne inférieure de Bollinger baisse, bon, celle-ci est en train de monter un petit peu, mais ça c'est plutôt pour désigner l'ouverture d'une nouvelle ampoule baissière, puisque l'allure de la moyenne mobile le laisse penser. La seule chose qui pourrait faire croire que le CAC a des chances de remonter, c'est ici la position du croisement des deux stochastiques. Mais enfin, c'est pas évident d'abord parce qu'il y a un jour, et puis c'est tout. Autre chose, maintenant, donc, si vous voulez, pour conclure, vraisemblablement, la semaine prochaine sera encore une semaine baissière. Autre chose, disais-je maintenant, c'est l'allure du rapport de parité entre le dollar et puis l'euro. Le 23 janvier 2009, en clôture, le 23 janvier, c'est-à-dire hier, en clôture, il fallait 1,2996 $ pour obtenir 1 euro. La semaine dernière, à la même date, enfin à la même époque, pardon, c'est-à-dire samedi dernier, à la clôture de vendredi, il fallait 1,3280 $. Autrement dit, le dollar a l'air de remonter contre l'euro. C'est peut-être ça qu'on appelle l'effet Obama, je ne sais pas. Mais si vous regardez bien la courbe des cours, vous avez ici une figure particulière. Ces trois dessins représentent ce qu'on appelle une étoile du soir, doji qui plus est. Alors, c'est pas vraiment une étoile du soir parce qu'en fait ici c'est un doji à longue jambe. C'est pas un chandelier noir comme celui-ci qui devrait être ici théoriquement pour faire une véritable étoile du soir. Mais l'étoile du soir, c'est une figure qui est très baissière. Alors, le doji à longue jambe, lui ici, c'est en principe une figure de renversement, c'est-à-dire que si vous voulez ici, jusqu'ici on a baissé, peut-être qu'on va remonter. C'est ce qu'indiquent les stochastiques ici, mais bon, c'est pas évident. Si on remonte, je vous rappelle, dans ce sens-là, ici par exemple, ça signifie que le dollar baisse par rapport à l'euro. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je vais vous parler simplement de l'or, puisque c'est la dernière chose dont je vous parle régulièrement. Et l'or, cette fois-ci, moi je suis très heureux, parce que hier, il a terminé à 897,70 $, ici donc, après être passé par un plus haut à 905,50 $ ici. Autrement dit, mon objectif de 1000 $ l'once arrive, j'ose dire, à grands pas, puisque regardez bien, effectivement, cette moyenne mobile à 20 jours de Bollinger recommence à monter. Ici, la bande tout entière de Bollinger est orientée à la hausse. On est largement au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours, qui est celle que j'utilise pour vérifier le bien fondé des théories de M. Stan Weinstein. Donc, vraisemblablement, on va effectivement arriver à 1000 $ l'once. C'est tout du moins ce que j'espère. Et pour ceux d'entre vous qui ont investi sur de l'or, mais je précise de l'or physique, je vous le souhaite aussi. Cela dit, je vous souhaite surtout de passer une excellente semaine, qu'elle soit boursière ou non, et je vous dis à la semaine prochaine.